Bonjour à toutes et à tous, voici donc ma réalisation pour le challenge de l'école des Gobelins. Donc ceci est une machine à voter. Alors machine à voter un peu particulière, non pas pour voter pour le président, mais pour voter pour des maisons de Game of Thrones. Alors j'explique un petit peu. Voilà, je vais faire le baptême de ma fille, ma petite Daenerys, qui va bientôt faire son baptême au mois de juin. Et lors de la soirée du baptême, nous allons organiser en fait un grand jeu. Voilà, donc chaque invité sera une table. Chaque table portera en fait le nom d'une maison de Game of Thrones. Donc voici les 6 maisons. Les Lannister, les Tyrell, les Stark, les Greyjoy, les Martell et les Baratheon. Malheureusement, il y aura un complot, comme bien souvent dans Game of Thrones. Et donc chaque participant devra mener son enquête pour savoir quelle maison souhaite empêcher le couronnement de notre petite princesse en tant que reine de la soirée. Voilà, et donc lors de cette soirée, chaque invité pourra mener son enquête et à la fin, chaque invité pourra voter pour désigner la maison qu'il pense coupable. Voilà, et donc du coup, effectivement, on a ici des boutons. Chaque maison porte un bouton au-dessus de son héraldique. Et puis, voilà. Donc l'idée, c'est que chaque personne puisse voter en appuyant sur le bouton de la maison correspondante. Ça allumera le petit dragon qui est ici présent. Et puis, du coup, forcément, pour ceux qui malheureusement ne sont pas présents lors de cette soirée, une page HTML donnera les résultats des votes. Donc à chaque, en fait, ce sera un compteur. À chaque fois que quelqu'un va appuyer sur un bouton, et ben le petit compteur va se mettre à jour. Voilà, voilà. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans le ventre de ce bébé dragon. Voilà, et bien voilà le câblage. Donc effectivement, on voit ici l'Arduino avec le shield, relié effectivement au PC pour les besoins de démonstration. Du coup, j'ai pas mis de pile pour le rendre autonome, mais on pourrait très bien le faire sans problème. Et relié au RJ45 ici. J'ai voulu en fait garder mes câbles pour une prochaine occasion, donc du coup je n'ai pas soudé le tout comme j'aurais dû, et du coup j'ai gardé 2 breadboards ici sur place pour pouvoir positionner au moins mes résistances et certains câbles, et tous les câbles vont au bouton. Voilà, donc ça c'est les boutons vus du dessus, voilà les 6 boutons. Vous pouvez constater qu'à chaque fois il y a 3 fils, un pour le 5 volts, un pour la masse et un pour le signal qui va directement à l'Arduino. Et enfin, ici on voit les 4 fils qui sont reliés à la petite LED qui va s'allumer à l'intérieur du dragon. Et tout... Par exemple, on va aller appuyer sur les Lannister. Voilà, on va voir ce que ça donne sur le moniteur série. On voit bien effectivement les Lannister, un point, c'est bon. Et on va aller voir maintenant ce qui se passe sur le site. Voilà, on voit bien Lannister, un point. Et si on appuie, voilà. Et voilà, ça s'est actualisé. 2 points pour les Lannister. Voilà le fonctionnement.